Ryota Sakamoto, un jeune chômeur de 22 ans, est un joueur japonais d'élite de Doom. Un MMO qui s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires dans le monde, son équipe étant classée 10e au niveau mondial. Dans le présent, Ryota, amnésique, se réveille dans un harnais de parachute sur une île tropicale, avec pour seule possession son sac contenant quelques objets de première nécessité, une pochette remplie d'armes ressemblant à des bombes à compte à rebours appelées Timer BIMS, et une étrange puce en forme de perle incrustée dans sa main gauche. Ryota se souvient vaguement d'une dispute avec sa mère Yuki Sakamoto, qui voulait qu'il trouve un travail plutôt que de jouer à des jeux vidéo toute la journée à la maison, mais il lui a répondu durement qu'il voulait travailler dans une entreprise de jeux vidéo. Après s'être rendu dans une supérette pour évoquer une demande d'emploi que Yuki avait déposée pour lui, il est rencontré par deux hommes, et sa mémoire se dissout. La nuit, sur la plage, il est poursuivi par un certain Yoshiaki Imagawa, qui l'attaque avec des crackers BIM. Ne parvenant pas à raisonner Yoshiaki, Ryota est contraint de s'enfuir derrière les buissons, réalisant qu'il est obligé de jouer à Doom. Lorsque Yoshiaki le coince près d'une falaise, Ryota lui tend un piège en laissant un BIM timer sur la falaise et en sautant dans l'océan, ce qui tue son assaillant sans qu'il s'en aperçoive. Ryota rêve ensuite d'une nouvelle dispute avec Yuki au sujet de la recherche d'un emploi. Il trébuche ensuite dans la jungle près d'une rivière, où l'on voit une fille se rafraîchir. Une fille nommée Himiko dit à sa meilleure amie Mio qu'elle a été invitée à jouer à Doom. Himiko discute avec Mio, Arisa et Yuki d'une étrange chaîne de lettres qui a fait le tour d'Internet et qui prétend récompenser quiconque avec 100 000 yens en échange de la disparition d'une personne nommée par le destinataire de l'email. Dans le présent, Himiko se retrouve parachutée sur l'île, équipée de rations limitées, d'une pochette remplie de bombes et d'un pistolet paralysant. À son réveil, elle se retrouve au milieu de trois hommes, Masashi Miyamoto, Mitsuo Akeshi et Isamu Kondo, qui font équipe avec elle. Lorsqu'Isamu surprend les autres en train de manger de la nourriture en quantité insuffisante, ils se disputent, mais il est tué par Masashi, qui lui tranche la gorge. Himiko et Mitsuo partent dans la nuit pendant que Masashi dort, mais lorsqu'il les rattrape, Mitsuo lui lance une bombe pour l'effrayer. Dans un flashback, Himiko et ses amis sont invités par un étudiant de classe supérieure nommé Yoshioka et ses trois autres membres du groupe. Lorsqu'Himiko arrive en retard, elle découvre que ses amis ont été battus et molestés par Yoshioka et les membres de son groupe. Il tente de le faire avec Himiko, mais elle s'échappe et prévient les autorités. Cependant, ses amis, en particulier Mio, ont dû déménager à cause du traumatisme. Dans le présent, Mitsuo a des hallucinations, mais Himiko l'assomme et s'enfuit, mais il la retrouve et l'attaque. Mitsuo s'enfuit lorsqu'Himiko active en dernier recours l'un de ses timers BIM, qu'elle lance sur lui et le tue après qu'il ait explosé. Himiko considère alors que tous les habitants de l'île sont ses ennemis, en particulier les hommes. C'est à ce moment-là, alors qu'elle se rafraîchit à la rivière, qu'elle est retrouvée par Ryota. Ryota tente d'interroger Himiko sur sa valise remplie de nourriture, mais elle s'enfuit dans les buissons. Lorsque Ryota tente de la retrouver, il tombe sur un homme nommé Kiyoshi en train de déféquer dans les buissons. Kiyoshi explique qu'il a également été approché par deux hommes et qu'il s'est ensuite réveillé dans un avion cargo avec une petite foule de personnes, qui sont toutes informées par un homme joyeux à l'écran de leur participation à un jeu mortel sur l'île tropicale. Après avoir appris que l'objectif du jeu est de récupérer les jetons de 8 autres participants après leur mort, beaucoup d'entre eux sont furieux, mais des hommes masqués à bord de l'avion, armés de pistolets paralysants, les maîtrisent. Ryota était le plus franc du groupe et semblait connaître le responsable, mais il a reçu un choc à la tête avec un pistolet paralysant, ce qui explique qu'il ait perdu la mémoire. L'avion a atteint l'île et les participants ont été éjectés avec des parachutes. Ryota se rend compte que Tyranno Japan, le groupe qui a créé Doom, est probablement responsable de cette situation. Alors que Ryota et Kiyoshi décident de faire équipe pour améliorer leurs chances, ils remarquent qu'un autre avion largue des vivres sur l'île. Lorsque Ryota se lance à la poursuite d'une réserve de nourriture, une femme nommée Misako l'atteint en premier, mais elle est tuée par un piège tendu par un homme, qui s'empare de sa puce. Ryota et Kiyoshi se demandent alors s'ils doivent chercher un autre parachute, mais ils décident finalement de le faire car ils ne pourront pas se défendre s'ils sont trop faibles. Dans le passé, un nécrophile sadique de 14 ans, Kozuki Kira, a été arrêté pour avoir assassiné 3 femmes. Dans le présent, un avocat nommé Soeshi Natsume découvre Kozuki près du rivage, en train d'embrocher des grenouilles pour s'amuser. Soeshi tente d'expliquer qu'il est mal de tuer des êtres vivants pour s'amuser, mais Kozuki rejette l'explication. Après qu'une réserve de nourriture soit tombée à proximité, les deux hommes enquêtent avec Yoshiza Kira,
le père abusif de Kozuke. Après avoir forcé son fils à utiliser un BIM d'implosion pour récupérer la nourriture dans un arbre, Yoshiza décide de s'en emparer. Kozuke, fatigué d'être maltraité, active une implosion BIM sur Yoshiza et le tue, ressentant une poussée d'euphorie. Soeshi s'enfuit, effrayé, en disant que Kozuke est semblable à un monstre. Kozuke est alors retrouvé par Ryota et Kiyoshi, qui partent après avoir échoué à le raisonner. Alors que Kozuke les poursuit avec l'intention de les tuer, Ryota décide de se battre pour protéger Kiyoshi. Ryota et Kozuke se reconnaissent mutuellement en tant que joueurs de Doom. Et s'affrontent. Après que Kozuke l'ait nargué et attaqué, Ryota se cogne la tête contre un rocher, ce qui provoque un changement de personnalité où il perçoit la réalité comme étant le monde du jeu. Ryota vainc Kozuke en dissimulant ses mouvements grâce à un système d'annulation de sonar avancé. Bien que Ryota ne puisse se résoudre à tuer Kozuke, il l'attache à un arbre et lui prend sa nourriture et ses BIM. Lorsque Ryota s'en va, Kozuke est ravi d'apprendre que Ryota est en fait le meilleur joueur japonais de Doom. Dans un flashback, Izanobu Sakamoto, le beau-père de Ryota, surprend Yuki alors qu'elle tente de se suicider après avoir regretté d'avoir échoué en tant que mère et d'avoir inscrit son propre fils à ce massacre. Alors que Ryota et Kiyoshi mangent près de la rivière, le cadavre de Mitsuo sans pantalon s'échoue en aval, laissant Ryota et Kiyoshi se perdre en conjecture. Ryota, soupçonnant qu'un ennemi se cache en amont, part enquêter et découvre Himiko qui attend au sommet d'une falaise. Elle l'attire à l'extérieur en lançant un gaz BIM dans la forêt. Elle utilise son pistolet paralysant pour se défendre, mais Ryota fait en sorte qu'elle s'assomme elle-même et atterrisse sur lui. Il est tenté alors qu'elle est inconsciente, mais il comprend qu'elle a été agressée par Mitsuo. Himiko se réveille dans les bras de Ryota et, sous l'effet de la peur, elle active un timer BIM caché dans sa poche, mais Ryota le désactive. Il explique à Ryota et Kiyoshi que tous les habitants de l'île ont été choisis par quelqu'un qu'ils connaissaient et qui souhaitait leur disparition. Himiko sait que ses amis l'ont choisi parce qu'elle les a abandonnés. Kiyoshi en déduit qu'un client de l'immobilier l'a peut-être choisi à la suite d'une dispute, et Ryota réalise que sa propre mère l'a choisi pour l'avoir défié. Soudain, le groupe est attaqué par une meute de dragons de Komodo. Après qu'Himiko se soit évanouie, Kiyoshi la transporte de l'autre côté de la rivière, laissant Ryota s'occuper des dragons de Komodo. Ryota se rend compte que les BIM sont inutiles tant que leur propriétaire n'est pas mort. Après qu'un dragon de Komodo ait mordu la jambe de Kiyoshi, Ryota réussit à activer l'un de ses BIM pour l'effrayer. Tandis que Ryota porte Himiko sur son dos, Kiyoshi porte toutes les réserves de nourriture et les BIM, se lamentant d'être puni en étant mis sur l'île pour avoir été un monstre dans son travail, mais un dragon de Komodo apparaît et les sépare. Ryota, incapable de localiser Kiyoshi avec son sonar et pensant qu'il a été abandonné, est presque attaqué par un dragon de Komodo, mais Kiyoshi revient et le tue avec un BIM, confirmant que leurs sonars se sont éteints alors qu'ils se cherchaient. Ils sont suivis par d'autres dragons de Komodo jusqu'à une tour de communication abandonnée près de la mer. Kiyoshi tente de repousser les dragons de Komodo à l'aide de BIM, mais sans grand succès. Ryota utilise alors l'un des BIM à gaz d'Himiko, en utilisant son doigt pour activer l'interrupteur, afin de repousser les lézards. Lorsqu'Himiko reprend conscience, elle est encore traumatisée après que Ryota l'a simplement touchée à l'épaule. Après l'infection de la jambe de Kiyoshi, Ryota demande à Himiko de mettre Kiyoshi par terre pour le désinfecter. Il est révélé que Tyranno Japan surveille les événements sur l'île, avec un intérêt particulier pour Ryota. Ryota remarque la variété des vivres et des BIM que possède Himiko et en conclut qu'elle a assassiné de nombreux autres participants, ce qui la rend suspecte. Alors qu'ils sont soudainement découverts par le sonar d'un autre participant, Ryota décide de servir de leurre pour éloigner l'assaillant de ses amis. Dans la forêt, Ryota est attaqué par l'agresseur, qui se révèle être Masashi. Dans le passé, Ryota et Himiko se sont mariés dans le monde Doom, mais Himiko ne voulait pas encore le rencontrer dans le monde réel. Ryota se rend compte que Masashi et Soeshi travaillent ensemble, il est maîtrisé et se voit confisquer ses BIM. Masashi permet à Ryota de s'échapper après avoir choqué Soeshi avec un pistolet paralysant, mais c'était son plan pour retrouver Ryota dans la tour de communication abandonnée. Ryota tente de raisonner Masashi en lui disant que tout ce scénario a été mis en place par Tyranno Japan pour éliminer les bugs de Doom, car il pourrait y avoir une faille permettant à tout le monde de survivre. Masashi s'en réjouit, tranche les doigts de Kiyoshi et pousse Ryota du haut de la falaise dans les arbres avant de s'en aller. Ryota revient indemne et trouve le téléphone d'Himiko, réalisant qu'il s'agit peut-être de la même Himiko qu'il connaissait dans le jeu, à en juger par son fond d'écran en cosplay. Dans un autre bâtiment abandonné, Masashi et Soeshi attachent Himiko sur un lit et la torturent un peu.
Ryota, laissant Kiyoshi derrière lui, utilise son sonar pour signaler et localiser Himiko, ce qui incite Masashi et Soeshi à partir à sa recherche. Après l'avoir détaché, Ryota lui demande si c'est bien l'Himiko avec laquelle il a joué à Btoum, mais elle le nie. Les deux sont attaqués par Soeshi, qui est ensuite tué par son propre BIM que Ryota avait désactivé. Masashi retient alors Himiko en otage et défie Ryota de se battre à main nue. Au lieu de cela, il se précipite sur le couteau de Masashi, mais il est battu au sol. Himiko saute alors sur Masashi et active un gaz BIM sur lui. Ryota et Himiko tentent de s'échapper en passant par une ouverture dans le plafond, mais peu de temps après, Masashi, gravement brûlé, attrape la jambe de Himiko pour la ramener en bas. Cependant, Ryota réactive le BIM timer de Soeshi, qui explose et tue Masashi. Dans un lieu inconnu, un grand nombre de cadres de Tyranno Japan assistent à la victoire de Ryota sur Masashi. Dans un flashback, Himiko a été chassée par ses anciens amis, elle s'est donc retirée dans le monde du jeu et a rencontré Ryota, qui a senti son malaise mais a choisi de ne pas s'en enquérir. Pendant ce temps, Tyranno Japan discute de la progression du jeu en notant la guerre psychologique entre les participants. Ryota et Himiko se réfugient dans un autre bâtiment abandonné pendant la nuit. Ryota explique qu'il considère l'univers du jeu davantage comme la réalité, notamment en ce qui concerne sa relation avec l'Himiko qu'il a connue dans Btoum, d'où la raison pour laquelle il l'a sauvé de Masashi. Himiko fond en larmes, ne s'attendant pas à rencontrer Ryota dans le monde réel et craignant de révéler sa véritable identité en tant qu'Himiko dans le monde du jeu en raison de ses expériences traumatisantes antérieures. Himiko se réveille au milieu de la nuit et crie à la vue d'un fantôme. Ryota enquête et découvre qu'une femme apparemment folle vit à proximité, l'assommant lorsqu'elle l'attaque. Ryota emmène Himiko avec lui pour calmer la femme, reconnue comme étant Shiki Murasaki, qui a survécu à une précédente itération du Btoum, jeu de la mort et qui a perdu confiance en les hommes. Shiki était infirmière dans un hôpital en sous-effectif et travaillait avec un médecin nommé Masahito Date, qui lui reprochait ses erreurs médicales. Comme tous deux ont été choisis pour participer au jeu de la mort, Masahito lui a fait sauter le bras gauche après avoir obtenu 6 jetons et a pris son jeton par traîtrise pour quitter l'île en hélicoptère. Himiko, sachant pertinemment que sa loyauté envers Ryota sera mise à l'épreuve, retourne auprès de Ryota, qui prévoit d'obtenir 8 jetons afin de détourner un hélicoptère pour les libérer tous les deux, ainsi que Kiyoshi et Shiki. Alors que Ryota et Himiko disent au revoir à Shiki, il est révélé que Masahito a été renvoyé sur l'île pour soigner les blessures de Kiyoshi. Ryota et Himiko retournent auprès de Kiyoshi, dont les blessures sont soignées par Masahito, qui leur fait gagner leur confiance, avec l'intention discrète de les trahir et de s'emparer de leurs jetons plus tard. Une nouvelle caisse de nourriture arrive sur l'île, poussant Ryota, Himiko et Masahito à s'y précipiter. Ryota se bat avec un homme portant des lunettes de soleil, Nobutaka Oda. Masahito attrape la réserve d'équipement et l'amène vers Ryota, qui s'éloigne de Nobutaka. Cependant, après un incendie, Nobutaka s'accroche à la valise de matériel et plonge d'une falaise dans l'océan, Ryota le suivant. Pendant ce temps, Himiko est attaquée par une jeune femme nommée Hidemi Kinoshita, qui ne cesse de se moquer d'elle. Alors qu'elles se battent, Masahito lance un BIM télécommandé dans leur direction avec l'intention de les tuer toutes les deux. Cependant, il remarque que Himiko est toujours en vie et prétend qu'il essayait de la sauver. Himiko déduit tranquillement que Masahito ment comme un arracheur de dents et se méfie de sa tromperie. Elle admet elle-même que Ryota est la seule personne en qui elle peut avoir confiance. Ryota refait surface près d'une plage et voit un homme nommé Tomoaki Iwakura tomber dans le piège de Nobutaka. Ryota sort de sa cachette et menace Nobutaka avec un BIM en lui disant de laisser tomber tout son équipement. Nobutaka obéit, ce qui éveille les soupçons de Ryota. Alors que Ryota s'approche de l'équipement, Nobutaka active un BIM télécommandé caché et semble tuer Ryota, mais lorsque Nobutaka active son sonar, il est surpris de voir Ryota toujours en vie. Tyranno Japan observe le combat entre Ryota et Nobutaka et constate que Ryota est capable d'anticiper la stratégie de Nobutaka, qui a choisi de reculer et de laisser son équipement derrière lui. Nobutaka s'en va après avoir réalisé qui il combattait, laissant Ryota se demander comment Nobutaka connaît son nom. Lorsque Ryota, Himiko et Masahito retournent chez Kiyoshi, Ryota se souvient que Nobutaka était son meilleur ami au lycée, jusqu'à ce qu'il couche avec Eko Serizawa, la bégueule de Ryota. Après que Masahito ait indiqué que des vivres supplémentaires arriveraient le lendemain à midi, il suggère qu'un sérum est nécessaire pour guérir les blessures de Kiyoshi. Ryota et Himiko emmènent Masahito chez Shiki pour récupérer le médicament. Alors que les trois se séparent, Masahito trouve des médicaments périmés et les met dans sa mallette, qu'il confie à Ryota, qui a un sentiment étrange à ce sujet.
Lorsque Ryota fait signe à Himiko, celle-ci revient en courant et lui crie de laisser tomber la mallette. Masahito a en effet discrètement placé un BIM télécommandé à l'intérieur de la valise, qui ne tarde pas à exploser. Après la mort apparente de Ryota, Himiko perd la volonté de se battre, mais Shiki la sauve et blesse Masahito avec une faucille. 10 minutes plus tôt, Himiko a rencontré Shiki, qui lui a dit que Masahito avait placé un remote control BIM dans sa mallette avant de la remettre à Ryota. Dans le présent, Himiko et Shiki ignorent que Masahito a placé des pièges dans les environs. Après que Masahito ait déclenché un BIM télécommandé sur Shiki, Himiko se lamente de n'avoir jamais eu la chance de révéler sa véritable identité à Ryota. Masahito lance l'un des BIM de Ryota sur Himiko, mais il n'explose pas, car il est révélé que Ryota a survécu, car il a réussi à se débarrasser de la mallette avant qu'elle n'explose. Masahito court après Ryota pour l'attirer dans un autre piège et active le BIM télécommandé, sans savoir que Ryota avait déplacé le BIM télécommandé à un autre endroit, qui explose et blesse Masahito. Ryota et Himiko hésitent à l'achever, jusqu'à ce que Shiki apparaisse, désireuse de le tuer. Au dernier moment, elle modifie la trajectoire de la lame à côté de lui, disant qu'elle ne lui pardonnera jamais. Pendant qu'Himiko prend une douche en plein air, Ryota se demande pourquoi Shiki a épargné Masahito. Ryota et Himiko s'assurent ensuite que les cadavres de Yoshiaki, Mitsuo et Yoshiza ont été débarrassés de leurs puces. Alors qu'ils retournent chez eux, Ryota réalise que Kiyoshi est le seul à savoir pour les 3 cadavres. Lorsque Ryota commence à monter l'échelle, il entend un humming BIM approcher et comprend que Kiyoshi s'est retourné contre eux. Kiyoshi, qui a des hallucinations de son fils Yuzui Tera et de sa femme Akio Tera attendant son retour, vise Ryota depuis la forêt avec son BIM. Ryota esquive le humming BIM, avant d'être pris pour cible par un autre, se blessant à la jambe alors qu'il se reproche l'épreuve subie par Kiyoshi. Ils parviennent à éviter d'autres humming BIM, mais Kiyoshi panique et s'enfuit. Lorsque Ryota et Himiko le poursuivent, Ryota tente de s'excuser pour ses actions, Kiyoshi se sentant désolé de les avoir trahis, se suicide avec son dernier BIM lorsqu'il se retrouve entouré par les dragons de Komodo comme une façon d'expier ses péchés. Pendant que Ryota le pleure, Himiko prend les jetons de Kiyoshi et tous deux retournent à leur cachette. Là, Himiko demande à Ryota de la tuer pour qu'il puisse quitter l'île, mais il refuse. Ryota reconnaît enfin Himiko comme la personne qu'il a rencontrée à Bdoom et ils s'embrassent. Ryota s'arrête lorsqu'il sent qu'elle a peur, mais après avoir confronté Nobutaka dans son esprit, il promet de sortir avec elle pour de bon lorsqu'ils rentreront chez eux. Ailleurs sur le continent, plusieurs employés de Tyranno Japan partent pour l'île, lorsqu'il est dit qu'il y a des problèmes mécaniques sur l'île. Tsuneaki Ida, l'un des employés, s'excuse auprès de Ryota en disant que c'était le mieux qu'il pouvait faire. Les personnes déplacées sur l'île continuent à se battre, mais il n'y a pas un seul survivant. Qui survivra? Nous le verrons dans la prochaine saison de l'anime. Inscrivez-vous, commentez et ajoutez un like pour nous soutenir. Merci de votre attention.